On ne sait pas trop pourquoi, les histoires de braquage nous fascinent. Qu'ils soient bas, du franc ou réfléchis, que ce soit une banque ou un musée, on se demande comment des personnes peuvent oser se lancer. Sûrement pour quelque chose de plus romanesque. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Comme vous allez le voir, aujourd'hui dans cette vidéo, les plus grosses caisses de l'histoire ne sont pas tous romanesques. Loin de là, mais tout mérite d'être découvert. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous vous amenons à la découverte des braquages les plus historiques de l'histoire. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. J'ai deux yeux, un qui est doux, l'autre éclairant. Je suis bleu, la nuit j'ai plein de boutons. Qui suis-je? Réponse A, le ciel. Réponse B, le visage. Et réponse C, l'eau. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Vol de bijoux, Alton Garden. En mars 2016, cet homme âgé de 443 ans a été condamné à Old Bailey pour avoir pénétré par effraction dans un coffre-fort de Alton Garden, lors de l'un des braquages les plus audacieux des mémoires d'hommes. Dirigé par Brian Reader, âgé de 76 ans, avec d'autres voleurs de carrière qui avaient déjà été impliqués dans des décennies de braquage à Londres. Les voleurs ont utilisé une cage d'ascenseur pour se rapprocher de la chambre forte souterraine. Puis ont percé un demi-mètre de béton dans la voûte. La valeur des pierres volées a été estimée à près de 200 millions de livres sterling. Et bien que les Old Blaggers aient été capturés et emprisonnés, presque aucun de leurs transports n'a jamais été retrouvé. Braquage du musée de Boston. Répondant apparemment à un appel de dérangement, deux hommes déguisés en policiers ont été admis au musée Isabelle Stewart Gardner à Boston. Surmontant rapidement les gardes, ils ont passé une heure à saccager le musée avant de s'envoler avec 13 œuvres d'art d'une valeur estimée à $1,5 milliard américains. Le vol de propriété privée le plus précieux jamais vu. Parmi les pièces figuraient un Rembrandt, plusieurs dessins de Degas et l'un des 34 Vermis connus dans le monde entier. Personne n'a jamais été arrêté et aucune des pièces n'a jamais été récupérée. Les cadres des œuvres d'art volées sont toujours vides dans le musée. Vol de joyaux de la couronne. En 1971, l'aventurier anglo-irlandais, le colonel Thomas Blood, se fait plaisir avec le maître de la Jewel House, dans le Tour de Londres, déguisé en pasteur avec une prostituée se faisant passer pour sa femme. Après plusieurs visites, Blue a convaincu le maître de le laisser entrer avec 3 complices dans la voûte du bijou, puis le matraquer et le ligoter. Si le spectre royal en deux et aplatit la couronne de la Sainte Édouard avec un mallet, tandis que l'un d'eux cachait l'aube royale dans sa culotte. Dans une évasion quelque peu chaotique, le spectre a été lâché. Un garde a été abattu et le colonel Blood a été appréhendé, la couronne tombant de son manteau. Conduit devant Charles II enchaîné, le roi de façon assez surprenante pardonna au vieux Tom et lui accorda même les terres en Irlande. Pirates informatiques russes. Entre 2014 et 2016, un réseau de pirates informatiques russes a volé environ 650 millions de livres sterling à des banques du monde entier, utilisant des logiciels malveillants et du phishing pour pirater les systèmes des banques. Ils ont étudié les opérations et les routines des banques, regardant même via les webcams et les systèmes de vidéosurveillance, puis ont transféré de l'argent via de faux comptes. Ils ont même programmé des guichets automatiques pour distribuer de l'argent à des moments précis. Ne prenant jamais plus de 80 millions de livres sterling à une seule cible, le gang a volé jusqu'à 100 banques dans 30 pays et reste en liberté à ses jours. Les Panthères Roses. Responsable d'une série de braquages les plus audacieux jamais créés, le gang des Pink Panthers s'est surpassé lorsque 4 hommes habillés en femmes ont pris d'assaut la bijouterie exclusive d'Harry Winston à Paris. Après avoir rassemblé les clients et le personnel dans un coin, ils ont brisé les vitrines et sont échappés avec environ 85 millions de livres sterling de diamants.
4 ans plus tard, en 2013, un voleur unique dans une casquette de baseball avec un foulard sur le visage est entré dans une exposition de la maison de diamants Les Vieilles à l'hôtel Carlton à Cannes. Il s'est sauvé avec probablement le plus grand vol de bijoux de tous les temps, estimé à 110 millions de livres sterling. Les Panthères Roses ont de nouveau été soupçonnés d'être à l'origine du vol. Vol de train de Wilcox. Le vol du train Union Pacific Patrol dans le gang de Mu du boucher Kazidi était probablement le braquage le plus emblématique du Vieil Ouest. Deux signaleurs ont arrêté le train au milieu du roaming. Le gang a ensuite dynamité le wagon tenant le coffre-fort, dynamité les voies pour arrêter toute poursuite puis dynamiter le coffre-fort lui-même. Le gang s'est échappé avec environ 7 millions de dollars américains, en utilisant des chevaux frais le long de les voies d'évacuation pour distancer toute poursuite. Des billets de banque avec la marque distinctive d'un coin brûlé revenaient pendant des années jusqu'à New York et au Nouveau-Mexique. Saddam Hussein. Le plus grand braquage de tous les temps a été commis la veille de l'invasion de l'Irak par la coalition en 2003, lorsque Saddam Hussein a envoyé son fils Qusay à la Banque centrale d'Irak avec une note manuscrite pour retirer tout l'argent de la banque. Qusay a ensuite retiré environ 1 milliard de dollars américains, soit 810 millions de livres sterling, en billets de 100 dollars dans des coffres-forts, ce qui a nécessité 3 camions pour tout transporter. Environ 650 millions de dollars américains ont été découverts plus tard par les troupes américaines cachées dans les murs d'un des palais de Saddam. Bien que les 2 fils de Saddam aient été tués et que Saddam ait été capturé et exécuté, plus d'un tiers de l'argent n'a jamais été récupéré. Et bah, concernant la question, la réponse est le ciel. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les braquages historiques de tous les temps. Que pensez-vous de tous ces braquages? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.